Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est la première vidéo de 2022. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps pour publier une nouvelle vidéo, mais pour des raisons logistiques, je n'ai pu reprendre les vidéos que maintenant. J'espère que ce début d'année se passe bien pour vous, ça se passe bien pour moi. Et pour cette première vidéo de cette nouvelle année, j'ai décidé de parler de 5 produits que je regrette avoir achetés et que je ne recommande à personne. Alors, on va commencer par le premier produit qui est très populaire en ce moment et depuis un certain temps sur YouTube. Il s'agit du nettoyant hydratant de la marque CeraVe. Alors, je regrette de l'avoir acheté. Pourquoi? Parce qu'il ne nettoie pas. C'est tout simple. Alors, j'ai une peau grasse, donc je me doutais que peut-être je n'apprécierais pas ce produit parce qu'il serait peut-être un peu trop hydratant pour mon visage, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je ne l'apprécie pas. C'est tout simplement parce que dans crème lavante hydratante, il y a quand même crème lavante. Et je considère qu'il ne lave pas suffisamment. Pour moi, un produit nettoyant visage doit être capable de nettoyer un maquillage léger. Ce produit n'est pas capable de faire ça et je n'ai pas envie d'avoir à utiliser deux produits différents juste pour enlever un maquillage qui est léger. Même si vous l'utilisez 2 fois pour nettoyer votre visage, il n'enlèvera pas votre maquillage léger. Donc pour moi, c'est juste pas possible en fait. Si vous voulez vous nettoyer le visage sans agresser votre peau, il y a des produits qui sont efficaces pour ça, mais celui-ci n'en fait pas partie. Le deuxième produit que je regrette avoir acheté est de la marque Simple. C'est une marque anglaise que l'on retrouve dans tous les magasins drugstore ou super drugstore, je pense que ça s'appelle, et tous les Boots, si vous allez en Angleterre, on les retrouve partout. Et donc Simple, c'est une marque qui est assez simple pour les peaux sensibles, comme son nom le dit, Simple. Et que j'aime beaucoup. C'est une marque assez simple qui fonctionne. Alors j'avais essayé leurs produits pour enlever le maquillage waterproof pour les yeux parce que je mets très souvent du mascara waterproof. Alors je regrette avoir acheté ce produit parce qu'il ne marche pas, tout simplement. Ce qui m'avait plu, c'est que contrairement aux autres nettoyants waterproof, il n'y a pas deux phases qu'il faut remuer. En général, il y a toujours une phase huileuse qu'il faut mélanger. Et je me suis dit, tiens, pour une fois, c'est différent. J'aimerais tester. C'est différent, mais ça ne marche pas en fait. Ça enlèvera votre maquillage, votre mascara classique, mais pas le waterproof, ça n'enlève pratiquement rien. Donc je ne sais pas comment ils ont testé ce produit pour se permettre de dire qu'il enlève le maquillage waterproof, mais ce n'est pas le cas. Et j'utilise du maquillage qu'on trouve dans les magasins habituels, je n'utilise pas du maquillage professionnel, donc ça ne devrait pas être si difficile que ça à enlever. Pour autant, ça ne l'enlève pas. Donc, ne l'achetez pas. Le prochain produit que je regrette avoir acheté est aussi très populaire sur YouTube et il s'agit du nettoyant hydratant de la marque Crave Beauty. Alors, il s'agit d'une marque coréenne. Moi, j'étais intéressée par ce produit parce que la texture est un peu sous forme de gel. Ça ressemble à du gel d'aloe vera. Donc, je trouvais ça intéressant. Il y a eu de très bons avis dessus. Alors, je ne l'aime pas pour 2 raisons. La première, c'est que je trouve qu'il ne nettoie pas assez. Alors, contrairement au produit de CeraVe, je trouve qu'il nettoie plus que le produit de CeraVe, largement. Mais malgré tout, je préfère un produit nettoyant qui nettoie malgré tout un peu plus que ça. Si un produit nettoyant peut enlever mon maquillage très léger en une fois, pour moi c'est parfait. Avec celui-ci, il aurait fallu que je nettoie 2 fois et que je prenne bien mon temps. C'est un peu trop pour moi. Maintenant, est-ce qu'il est hydratant? Oui, il n'assèche pas la peau. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Mais il m'a fait une réaction allergique. Je l'ai utilisé une fois. Dès le lendemain, j'avais un bouton.
un bouton qui ne ressemble pas à mes boutons habituels. Le deuxième jour, j'avais 2 nouveaux boutons, donc 3 boutons en tout. J'ai arrêté le produit pendant une semaine, les boutons sont partis, j'ai repris le produit, la même chose s'est passée. Donc clairement, c'est ce gel nettoyant, ce qui est assez bizarre parce qu'il ne contient pas de parfum et même pour un nettoyant avec parfum, ma peau ne réagit pas aussi vite, sachant que c'est un produit qu'on ne laisse pas sur le visage. Donc au début, je ne pensais même pas que le problème venait de ce produit, mais j'ai essayé plusieurs fois et j'ai eu à chaque fois la même réaction. Maintenant, il y a beaucoup de l'ingrédient matcha dans ce nettoyant, mais j'avais déjà testé un masque au matcha que j'avais fait moi-même avec une bonne quantité de matcha. Et donc, vu que c'est un masque, je l'avais laissé poser sur mon visage assez longtemps par rapport à ce gel nettoyant. Et je n'ai pas eu de réaction. Donc, je ne pense pas que ce soit le matcha, mais il y a d'autres extraits de plantes dans ce gel nettoyant. Et parfois, on oublie que quand on a une peau sensible, certes, il y a le parfum, il y a l'alcool, il y a les huiles essentielles, mais certaines plantes en elles-mêmes peuvent aussi faire des réactions. Et je pense que c'est l'un de ces extraits de plantes ou le mélange de ces extraits de plantes que ma peau n'a pas supporté. Donc forcément, je ne peux pas l'utiliser. J'ai continué à l'utiliser en tant que nettoyant pour mes mains. Mais vu le prix, j'avoue que j'étais quand même un peu beaucoup dégoûtée. Donc c'est sûr que si vous l'utilisez le matin, c'est un nettoyant qui est suffisant. Mais pour moi, je n'ai pas envie de me prendre la tête à avoir un nettoyant spécial pour le matin et devoir en chercher un autre pour le soir. Bon, beaucoup de personnes aiment ce produit, mais pour moi, c'est non. Le quatrième produit que je regrette avoir acheté est un produit qui était très populaire sur YouTube il y a quelques années, il y a peut-être 5 ans de cela. Et c'est le tonique exfoliant de la marque Pixi qui contient 5% de l'ingrédient acide glycolique. Donc il s'agit d'un exfoliant qui est censé rendre votre peau plus lumineuse et plus lisse. Alors quand je l'ai acheté, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas pris le temps de bien regarder la liste d'ingrédients. Il y a du parfum dedans, en plus de l'acide glycolique, forcément. Mais l'acide glycolique est un ingrédient qui peut être utile, mais qui peut être irritant. Et rajouter du parfum en plus, qui peut être irritant, ça peut faire effet boule de neige au niveau de l'irritation. Dans la liste des ingrédients, il y a aussi l'ingrédient witch hazel, qui est aussi connu pour être un ingrédient irritant. Donc witch hazel, plus le parfum, plus l'acide glycolique, ça fait un peu beaucoup. Ma peau n'a pas supporté, donc ça m'a donné des boutons. Mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle je ne recommande pas ce produit, parce que j'ai conscience que certaines personnes n'ont pas de problème avec le parfum. C'est moi qui aurais dû faire attention quand je l'ai acheté. Quand je l'ai utilisé pour la première fois en été, ma peau était devenue trop grasse. Vraiment trop hydratée, mais vraiment trop, au point que ça a augmenté ma production de sébum à cause de certains ingrédients qui sont assez hydratants, dont l'acide glycolique d'ailleurs. C'est un acide qui est exfoliant, mais qui peut aussi hydrater. C'était trop pour moi. Du coup, je me suis dit, je vais quand même le tester en hiver pour avoir un avis complet. Et en hiver, au contraire, il m'a séché la peau. Il m'a même irrité la peau au niveau du nez. Ma peau commençait à peler au niveau du nez, ce qui arrive quand j'utilise des produits irritants, et à être un peu trop sèche, asséchée. Pourtant, je n'ai pas utilisé tous les jours. Je l'utilisais 3 fois par semaine. Et malgré tout, ma peau a aussi mal réagi. Donc ce n'est pas un produit que je peux recommander. Je pense qu'il y a de meilleurs exfoliants à l'acide glycolique sur le marché. Et en tout cas, maintenant qu'il n'y a plus de vidéos sponsorisées et que ce produit n'est plus tendance, je ne vois plus grand monde en parler. En tout cas, pour moi, c'est non. Je ne recommanderai pas ce produit et c'est sûr que je ne le rachèterai pas. Donc voilà, j'en ai fini des produits que je regrette avoir achetés et que je ne recommande pas. Dites-moi si vous les avez déjà essayés, peut-être que vous les aimez contrairement à moi. Ou dites-moi dans la section commentaires si vous avez un produit que vous avez acheté récemment et que vous regrettez aussi avoir acheté. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit dans la prochaine. Bye bye!